Aujourd'hui, je revisite le cat eye sur des ongles en gel et si vous voulez réussir à faire la même chose, j'ai une grosse surprise pour vous. Salut à tous! Le cat eye est une manière simple de sublimer des ongles. Cette fois, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous apprendre à réaliser un effet cat eye combiné à du nail art. Et pour réussir vous aussi cette pose, je vous offre une formation complète sur la technique du cat eye. Je vous dis tout dans cette vidéo. Avant d'attaquer mon remplissage, j'ai bien relimé la forme et raccourci la longueur. J'asperge la première main de nail prep pour être certaine d'avoir les ongles bien clean. Et si nécessaire, j'applique du primer Ultra Bond en très petite quantité. Pour cette pose, je me sers de la Mineral Base Blush. Je l'applique en one shot, c'est-à-dire que je pose une première fine couche sur tout l'ongle en faisant bien attention de ne pas toucher la peau avec ou de laisser par exemple des amas de matière sur la pointe. Et quand cette première couche est posée finement et bien étirée, je ne catalyse pas tout de suite. J'ajoute alors une deuxième bille de gel pour créer mon gainage. L'idée, c'est de m'éviter du limage de construction. Pour ça, il faut absolument se servir d'un gel à viscosité moyenne et qui soit auto-égalisant. Pour les 4 autres, je reproduis exactement le même protocole. J'étire d'abord bien la base, il faut juste qu'elle soit correctement répartie avant de créer le bombé. Je m'aide aussi de mon pinceau liner pour pouvoir longer proprement le repli proximal et m'assurer une jolie repousse bien nette. Je n'ai pas catalysé pour pouvoir fondre la matière que j'ajoute à ma première couche de base. Je perce tout de suite la petite bulle d'air avec mon pinceau liner et en penchant mon doigt vers moi, je termine de répartir mon gel pour bien consolider mon ongle. Puisqu'avant de commencer mon nail art, je dois encore manipuler plein de choses avec mes mains, pas le choix, je dois dégraisser. Par sécurité, je passe un petit coup de bloc, ça évitera d'avoir des poussières qui se collent dessus. Et voilà, mes deux mains sont prêtes, on va pouvoir s'amuser. Pour commencer, je pose en sous-couche un VSP translucide nude rosé limite taupe. Je vais vraiment m'en servir de couleur de base pour les 10 doigts. Alors je l'applique vraiment comme un vernis classique, sauf qu'ici je cherche pas à obtenir une opacité parfaite. C'est vraiment plus pour gagner en pigmentation, surtout qu'en plus je vais le recouvrir plusieurs fois. Je laisse pas de paquet en écrasant à peine plus mon pinceau. Je catalyse 30 à 60 secondes. Et avec mon pinceau liner, je m'aide en bordant la seconde couche proche des sillons. Mais dans le cas de ce nail art, c'est vraiment pas obligatoire. Je sors mon cat eye platinum parce que c'est avec lui que 50% de mon nail art va se faire. Je le pose en une seule couche, 2 c'est pas utile et pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Juste, je fais en sorte de bien couvrir toute la surface pour cet ongle. Surtout, je ne catalyse pas et je me sers de cet aimant. Je le déplace sur les 4 côtés de l'ongle pour jouer avec les particules et les déplacer selon le reflet que je veux obtenir. Si vous voulez maîtriser le cat eye à la perfection, j'ai sorti une formation gratuite spéciale cat eye, donc je vous mets le lien en description, profitez-en. Quand c'est ok et que ça me plaît, alors je peux catalyser pendant 60 secondes. L'idée de cette pose, c'est d'allier nail art et cat eye. Pour commencer, j'ai besoin de quelques gouttes de noir que j'épose sur mon agate. Un vert argile, un vert sapin plus foncé, un vieux rose avec du peps quand même, et pour finir, quelques touches de blanc. Avec un pic en métal, mais un bâtonnet de buis fera aussi l'affaire, je dessine des lignes et des courbes pour mélanger les couleurs entre elles. Maintenant, il me faut une base transparente, mais pas rubber, sinon ça va faire vraiment trop épais, et pas trop liquide non plus, sinon j'aurai jamais assez de temps pour travailler mon nail art comme je veux. Je la pose très simplement sur toute la zone qui m'intéresse. Là aussi, je ne catalyse pas tout de suite, c'est justement tout l'intérêt. Et avec un pinceau plat ou effilé, les deux fonctionnent, je prélève un peu de mon mélange VSP que je dépose délicatement sur l'ongle. Le tout, c'est de l'étirer pour pas que ce soit très épais et surtout de prendre son temps. Si le geste est trop rapide ou brusque, on n'obtiendra pas le même résultat. Avec mon liner, je peaufine, ça me permet de ne pas tout détruire et de ne pas repasser dessus surtout, parce que jusque-là, c'est encore fluide. Du coup, avec lui, je peux reprendre un peu de mon mélange et en ajouter délicatement pour combler certains endroits, c'est très utile.
Quand ça me plaît, je file dans la lampe sans tarder pour figer le mouvement. Pas besoin d'attendre trop longtemps, sinon ça bouge et ça coule surtout. Je protège immédiatement l'ongle terminé avec une finition glossy de préférence. Ah oui, et sans résidus aussi je préfère. J'en mets vraiment peu, je veux juste recouvrir mon nail art complet, donc je ne borde pas avec le top coat. Ça risquerait juste d'épaissir l'aspect de l'ongle. Pour l'annulaire, je pose à nouveau mon VSP Glass en 2 couches pour obtenir exactement la même intensité avec mon Cat Eye Platinum. Et je catalyse systématiquement 30 secondes au moins entre les couches. Quand c'est bien sec, je conserve la couche collante telle quelle et je recouvre le vernis avec une fine couche de Cat Eye. Il s'applique super bien, il n'y a vraiment pas besoin de le travailler. Une fois appliqué, je récupère mon aimant et je fais tout le tour de l'ongle avec pour avoir un reflet incroyable dès que je fais un mouvement. Mais celui-là, je le descends un peu plus bas puisque j'ai déjà en tête le style que je veux donner à mon effet marbré après, vu que j'ai pas envie qu'il soit recouvert par les couleurs. Une fois catalysé, j'applique ma base clear. Et alors, ça marche aussi avec un aquagel ou blossom gel à la place de la base. Sauf que le motif se flouterait vraiment plus et plus vite aussi, donc attention à ça. Je pioche dans mon mélange de vernis et je dépose mon petit nuage tout doucement dessus sans écraser le pinceau. Si j'ai envie d'en ajouter dans des zones difficiles d'accès, à ce moment-là, ça se joue avec le pinceau fin. Et quand le motif est correctement catalysé, je le protège et je lui apporte de la brillance avec mon top coat. Pour l'auriculaire, je pose aussi mon semi-permanent en 2 couches. Et j'hésite pas à me contorsionner pour bien tirer sur les replis latéraux. Sur soi, l'approche reste tout de même la même, mais dans la pratique, c'est franchement moins simple. Quand tout est ok, je pose alors mon vernis platinum et je suis assez généreuse. L'ongle est petit, alors je décide de le recouvrir complètement. De toute façon maintenant, j'en fais ce que je veux grâce à l'aimant. Je le manie quasiment de la même manière que les autres. Je préfère respecter une même dynamique, mais rien ne m'empêche de mettre l'accent un petit peu ailleurs. Là par contre, je me la joue capricieuse, le mélange ne me convient plus. Je veux du frais, donc je recrée une nouvelle association de couleurs. Par contre, bien sûr, je réutilise les mêmes VSP. Juste, je les dispose différemment sur ma palette. J'ai bien sûr posé rapidement ma base qui doit rester fluide pour pouvoir marier mon nail art au Cat Eye et du coup avoir les mêmes teintes dans un autre ordre. Je pourrais dessiner en plein milieu de l'ongle grâce au liner, mais là je choisis simplement de remplir pour bien encercler le reflet du Cat Eye et du coup ne pas trop toucher au motif existant. Dernière étape, après être passé dans la lampe 60 secondes, je recouvre de ma finition. Sur l'index, je ne change rien, j'applique mon VSP Glass parce que la fantaisie c'est clair que c'est cool à condition de ne pas se disperser. On ne peut pas tout faire à la fois, surtout dans les couleurs, la toile de fond est très importante. C'est elle qui crée une unité. Et là, le rendu de mon Cat Eye est justement mon fil conducteur. Donc quand j'ai mes 2 couches, je peux m'éclater avec le vernis Platinum. En fait, peu importe la disposition sur l'ongle finalement, ce qui compte, c'est qu'il ressorte à l'identique. Après, je vais pouvoir m'amuser avec le marbré. C'est donc au tour de l'aimant de rentrer en scène. Gardez bien à l'esprit que tant que vous n'avez pas catalysé le Cat Eye, vous pouvez le modifier, donc c'est top. Mais aussi, n'oubliez pas qu'une fois que le look vous plaît, il faut catalyser dans la seconde. Sinon, les particules magnétiques vont simplement s'atténuer et s'éparpiller. Un rapide passage avec la base et je pioche dans mon mélange le petit coin de couleur qui me fait de l'œil. Et vous voyez que si vous voulez justement travailler différentes teintes de votre mélange avec le pinceau à pointe fine, c'est possible en sélectionnant le marbré que vous voulez directement sur la palette. C'est possible aussi de travailler en 2 temps, de catalyser un premier marbré, puis de rajouter de la base et un nouveau mélange. Mais superposer les couches fonctionne malgré tout un peu moins bien. Quand je veux fixer mon motif, je catalyse sans attendre. Et ensuite, je protège bien avec le top coat. Voilà déjà ce que ça donne pour les 4 premiers. Maintenant, je complète ce look avec le pouce. Je réutilise toujours mon vernis rosé translucide et mon Cat Eye.
sauf que cette fois, je vais créer un design complètement différent. J'ajoute la seconde couche et je prends soin d'appliquer ma couleur pour qu'elle soit homogène, même si je compte la recouvrir. La première couche de cat eye est semblable aux autres, je la répartis une première fois sur tout l'ongle. Avec le même aimant rectangulaire, je commence en le plaçant des deux côtés de l'ongle. Ensuite, je m'occupe de la pointe, jusqu'ici tout est pareil. Mais pour terminer, je change de sens pour diriger l'aimant rond depuis les cuticules en direction de la pointe. Pour ainsi dire, je pousse les particules jusqu'au bord libre tout doucement. Avant de continuer, je dois catalyser cette première couche. Pour le deuxième, je reproduis le même sourire avec le cat eye. Donc cette fois, je ne recouvre pas mon premier effet et je l'applique un peu plus haut. Donc même gestuelle, je travaille le cat eye avec mon aimant sur les 4 côtés quand il n'est pas catalysé. Le tout, c'est de ne pas être trop vif et trop pressé, sinon ça réagit moins bien. Et je ne colle jamais trop près mon aimant non plus. Quand l'effet me plaît, c'est bon, je peux catalyser tout de suite, 30 secondes avant de passer au dernier. Et je dessine une troisième petite lunule avec mon cat eye en faisant attention de ne pas recouvrir les deux autres et pareil en laissant une petite marge. Si ça me convient, alors j'approche mon aimant. Admettons que vous vous soyez trompé et que ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. N'essuyez pas, ça va mettre de la poussière et surtout ne catalysez pas. Recommencez simplement en mettant un petit coup de pinceau par-dessus. Voilà, j'approche tranquillement mon aimant rond pour obtenir un joli U. Bien sûr, je protège quand l'effet est bien sec et je repasse dans la lampe une dernière fois pour 1 minute. Et voilà le résultat de ce nail art pour la première main. J'adore comment la lumière se reflète dedans. Ça change vraiment et ça reste malgré tout assez discret grâce à ce choix de couleur. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je fais systématiquement des poses complètes sur moi aussi, c'est-à-dire que je travaille mes deux mains. Et donc pour ma main droite, je fais sensiblement la même chose pour rester dans le thème et avoir surtout une pose harmonieuse. Alors je sais que travailler avec sa mauvaise main au début, c'est pas forcément le plus facile. Mais avec l'habitude, on devient vraiment plus agile. Le hic, on va dire, c'est que c'est juste 2 fois plus long. Je stabilise toujours bien ma main droite sur la table, elle ne doit plus bouger, donc je ne reste surtout pas en lévitation. C'est ma main gauche qui fait tout le travail, juste j'oriente mon ongle pour que ce soit plus pratique. J'ai envie de rallonger mon mélange marbré, alors sur la même palette, je rajoute quelques gouttes de vernis et je dessine des lignes avec mon pic. Je n'oublie pas d'appliquer ma base, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Sinon le motif resterait trop statique et figé, ça ne serait pas aussi sympa. Une fois étalé sur l'ongle, je peux terminer avec mon petit pinceau liner pour combler les derniers infimes petits espaces vides. J'ai patienté 60 secondes dans la lampe par sécurité, donc dernière étape, je protège avec mon top coat brillant sans résidus. Et voilà, je vous ai montré de A à Z comment obtenir cette pose super originale pour un maximum d'effets avec juste une base, quelques vernis et 2 pinceaux. Si vous suivez les étapes de ma formation gratuite, c'est exactement le genre de choses que vous arriverez à faire avec du cat eye. Pour voir en détail toutes les photos, retrouvez-moi tout de suite sur ma page Insta. Vous voyez qu'on peut vraiment réaliser des poses techniques et artistiques grâce au cat eye. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils sur le métier de prothésiste ongulaire par mail chaque dimanche. N'oubliez pas que votre formation cat eye offerte est disponible dans votre espace membre. Le lien est juste en dessous. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!